inventif? Eh bien, le défi Génie inventif existe depuis déjà un peu plus d'une vingtaine d'années, sous différentes formes, différents défis qui se répètent année après année. Différentes thématiques, ça peut être de la traction, ils peuvent défier la gravité, ou ça peut être différents autres aspects de la physique, mécanique principalement. Donc, le défi Génie inventif, son but global est de montrer vraiment aux participants que la science peut être amusante, que la science n'est pas nécessairement un scientifique dans un laboratoire, mais que ça peut être un jeu, que les jeunes peuvent être en action, développer des capacités autres que la chimie, que la physique est un aspect important dans la vie de tous les jours, mais peut être aussi amené à faire une compétition réelle devant un public. Le défi du Génie inventif de cette année, c'est de fabriquer une machine qui est un lance-balles. Donc, on peut imaginer des lance-balles, des catapultes, des lance-balles, le canon. Et puis, les jeunes ont comme objectif avec leur lance-balles d'atteindre des cibles. Donc, on a 3 cibles cette année de formes différentes et de distances différentes. Donc, essentiellement, le défi que les jeunes ont, c'est d'avoir fabriqué leur machine et ensuite de réussir à lancer des balles de tennis sur les cibles. Chaque fois qu'ils vont atteindre une cible, ils vont avoir des points. Tant qu'ils n'ont pas atteint une cible, ils vont devoir lancer des balles jusqu'à ce qu'ils réussissent à atteindre chacune des cibles. C'est un style de défi qui est accrocheur pour les participants parce qu'ils peuvent voir du concret qu'ils voient en classe, des notions principalement, comme je l'ai mentionné préalablement, de physique. Mais là, ils vont pouvoir voir dans un contexte réel comment ça peut être utilisé. Puis principalement, ça peut amener une différence importante pour les jeunes qui ne sont pas nécessairement des sportifs, mais voir justement qu'il y a d'autres compétitions que nécessairement juste dans le monde des sports qui existent, que les compétitions scientifiques peuvent exister et que c'est pas nécessairement de la vulgarisation scientifique, mais que ça peut être aussi un attrait intéressant, une compétition dynamique, comme on le vit cette année avec un lance-balle qui est préparé. Le défi qu'on a avec ça, c'est de prendre des règlements, prendre un défi qui est posé, des règles du jeu qui sont imposées par le comité organisateur, puis de réussir à fabriquer la machine qui rencontre les objectifs, puis aussi qui va respecter les contraintes qui sont posées. Là-dedans, on a toujours la démarche, il y en a qui appellent ça la démarche scientifique, là-dedans, c'est encore plus une démarche d'ingénieur. On a vraiment un problème, on a vraiment des contraintes, on doit fabriquer un objet, il faut avoir fait ses recherches, puis une fois qu'on a fabriqué les prototypes, on essaie. On a de la rédaction de rapports à faire, encore avec des critères précis à respecter. Donc, c'est une démarche globale, autant de réflexion et aussi de manipulation avec les doigts, qui couvre beaucoup d'aspects en ingénierie. Puis à la fin, on a le summum, c'est une compétition où est-ce qu'on essaye vraiment les objets qui ont été fabriqués dans une compétition. Donc, c'est vraiment un beau mélange de compétences qu'on doit développer et un jeu, un amusement ensuite en faisant une compétition avec ça.